Le sujet en procès was originally a conference paper at the Cerisy seminar on Artaud and Bataille in mid-1972. There was also a seminar on Nietzsche at the same time. Seen from outside France, Artaud scholarship would appear to have lost importance at this time, and yet Bataille and Nietzsche appear to have gained importance. How would you account for this? Oui, je ne sais pas si c'est vrai ce que vous dites. C'est peut-être vrai sur le plan des études universitaires. Peut-être parce que chez Bataille et chez Nietzsche, il y a plus de concepts, il y a plus de références explicites à un savoir. Et les universitaires se retrouvent plus facilement dans ce domaine. Mais je n'ai pas l'impression que Artaud a perdu auprès du grand public son image et son intérêt. Et quand je dis grand public, j'entends bien sûr des marginaux, des étudiants, des jeunes qui sont des éléments inquiets du corps social. Je ne pense pas du tout aux dames à chapeau qui visitent les musées ou qui assistent aux colloques. Ce n'est pas du tout de cela que je parle. Mais ce public inquiet a continué à s'intéresser à Artaud. Il y a eu des expositions. Moi, je me souviendrai toujours, la première exposition que Mitterrand a visitée, tout de suite après son élection, et je me trouvais là, c'était l'exposition Artaud au Centre Beaubourg. Et j'ai osé, parce que j'ai toujours mon côté insolent, lui dire, parce que je savais qu'il avait connu Artaud à travers Paul Thévenat et aussi Roland Dumas, j'osais lui demander, mais est-ce que, Monsieur le Président, vous ne trouvez pas que cet art d'Artaud que vous êtes en train de visiter n'a rien à voir avec l'art socialiste, puisque c'était le Parti socialiste qui prenait le pouvoir. Et il a dit une phrase que je ne vais pas citer maintenant, mais qui allait dans le sens de nous sommes conduits à repenser ce qu'est un art socialiste, qui donc n'aura plus rien à voir avec le réalisme socialiste, ainsi de suite. Donc il n'y avait pas que Mitterrand, il y a surtout cette jeunesse que je côtoie par la force des choses dans l'université, qui s'intéresse toujours à Artaud. Moi, je n'arrête pas de diriger des thèses. Il y en a eu 3 ou 4 très bonnes récemment, qui viennent d'horizons très différents, de la part de Français, de la part de Japonais, Canadiens, enfin des gens qui viennent du monde entier, qui s'intéressent à Artaud, et tout particulièrement à ce côté au bord de la folie, justement, parce que ce sont les glossolies d'Artaud, par exemple, qui les intéressent. L'expérience psychotique, le rapport au corps, en quoi ce n'est pas de la littérature au sens des institutions littéraires. Et puis, il a attiré l'attention également dans une autre optique, notamment lorsqu'on s'est interrogé sur l'institution psychiatrique française. On a fait des révélations récemment sur le traitement des fous pendant la guerre et sur le fait que non seulement tout le monde était dans la misère, on le sait, plus ou moins, enfin, selon les couches sociales, mais cette misère a atteint très gravement les hôpitaux psychiatriques et qu'on ne donnait presque rien à manger aux gens dans les hôpitaux. Et Artaud a été soumis, apparemment il a subi ce genre de traitement. Là aussi, il y a eu des textes dans la presse qui, en s'appuyant sur le cas d'Artaud, mais aussi d'autres, ont essayé d'alerter le public sur cette espèce d'exclusion et de maltraitance des psychotiques pendant la guerre. Donc, dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine de la psychanalyse, où on se pose de plus en plus les questions de la psychose, la présence d'Artaud est toujours vivante. Donc moi, le champ universitaire, qu'il y ait plus ou moins de colloques, c'est pas tellement significatif, si vous voulez. Je trouve qu'il y a d'autres antennes dans le tissu social qui montrent son intérêt. Mais évidemment, ce n'est pas sur les écrans de télévision à 20h d'audimat. Enfin, c'est quand même une position dérangeante et encore une fois grave et douloureuse, surtout si on comprend la folie non pas comme le sésame ouvre-toi, mais comme une brûlure, comme un risque de destruction et de mort. Et évidemment, les gens qui accompagnent ce risque sont des gens à la fois interpellés personnellement, qui trouvent peut-être certaines connivences avec cette expérience, mais il faut aussi qu'ils soient d'une certaine manière très solides pour ne pas succomber à cette destructivité et qui seraient capables donc de tirer un message, une leçon vis-à-vis des autres. Donc ça suppose des individus à la fois extrêmement fragiles et extrêmement solides.